défis de Bamako, c'est par rapport à sa démographie galopante, qui est en adéquation avec un étalement urbain qui n'a jamais été vu dans aucun pays au monde. La question des déchets solides se trouve aussi un défi majeur dans les districts de Bamako, et également des questions d'assainissement. Donc on manque d'infrastructures, non seulement au niveau de la collecte, mais aussi au niveau du traitement. Aujourd'hui, dans les districts de Bamako, il n'y a pratiquement pas d'infrastructure en termes de traitement. L'accès à l'eau aujourd'hui, Bamako est un peu plus loti parce que nous avons plus de 50% de la population qui a accès à l'eau, mais les défis restent toujours par rapport à la gestion des eaux usées, qui constitue un problème majeur. Les questions d'inondation auxquelles nous sommes confrontés, et je pense que l'année dernière déjà, il y a eu des dégâts, il y a même des pertes en vies humaines, cela est dû au fait que les cours d'eau naturels sont aujourd'hui obstrués par le fait des hommes. Donc il s'agit, je ne le présente pas seulement en termes de défis, mais je le présente plutôt en termes de dispositions que les autorités doivent prendre pour créer les conditions pour que les cours d'eau, les lits majeurs du fleuve doivent être libérés. On ne peut pas planifier sans donner. On ne peut pas prendre de bonnes décisions pour répondre aux besoins des populations sans donner. Donc, la Banque mondiale a voulu que des données soient collectées, que des données fiables et faciles à mettre à jour soient collectées et mises à la disposition des autorités dans la prévention et dans la bonne gestion des inondations, dans la bonne gestion des déchets et aussi dans les réponses relatives à l'eau et à l'assainissement. On a constaté que les numériques représentent une grosse opportunité pour des villes comme Bamako. Et aujourd'hui, nous sommes en train de créer les conditions pour exploiter ces numériques à la faveur de la ville à travers la cartographie numérique. Le projet il a été réalisé en 2 phases. Donc la première phase, c'était avec 120 participants. Donc nous avons lancé un appel à candidature. Nous avons sélectionné des étudiants, des jeunes diplômés sans emploi et on les a formés par groupe dans notre local pour leur apprendre déjà à utiliser l'application et à pouvoir identifier les déchets à travers l'imagerie des drones intégrés dans l'application. Nous avons suivi une formation de collecte de données. Maintenant, on doit aller sur le terrain pour commencer l'activité. L'activité même est basée sur la collecte des édifices publics, les écoles privées et publiques, les établissements d'enseignement et les déchets. Plus de 270 jeunes ont bénéficié de ce projet, ont été formés et déployés dans la réalisation des différentes activités du projet. Des activités telles que la collecte de données, la cartographie à distance et des focus group avec les communautés locales. Donc ces données ont été collectées aujourd'hui et sont hébergées dans une plateforme appelée OpenStreetMap qui garantit l'accès et la réutilisation de ces données-là. Et donc ces données permettront dorénavant à nos autorités de pouvoir prendre les décisions en réponse aux différents défis. L'utilisation du numérique et de la cartographie permet d'avoir des informations sur la connaissance du territoire du district de Bamako à travers le géoportail et développer des nouveaux outils d'aide à la décision pour une meilleure gestion et une planification urbaine participative. Et elle permettra aussi de mettre en place une cartographie numérique des écoles et des centres de santé dans les communes du district de Bamako. Elle nous permettra aussi d'avoir un tableau complet de l'état des installations d'eau, d'assainissement et d'hygiène, notamment les points d'eau, les postes de lavage, des mains, les modalités de financement et de gestion des zones d'inondation. Ces informations donnent un éclairage sur la sélection des écoles, des ménages et des centres de santé, ainsi que des quartiers vulnérables en fonction des besoins réels des populations pour nous permettre de projeter des investissements et les zones qui doivent être couvertes par les investissements du projet. Les numériques ne nécessitent pas forcément
d'avoir des connaissances. Pour une population où la majorité est analphabète, le numérique peut être déjà source de création d'emplois. C'est quelque chose qui participe à la citoyenneté, parce que ça permettra à toute la population, jeunes et moins jeunes, de comprendre qu'ils peuvent non seulement participer à donner des informations collectées à partir des smartphones, mais à savoir aussi que le numérique peut être un moyen pour leur faciliter la vie.